Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Mais n'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous voyez. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, la dernière semaine de juillet et également la première semaine d'août. Ce chevauchement est plutôt étonnant puisque juillet et août étant le milieu de l'année, il y a ce fameux point où c'est un bon moment pour un peu savoir ce qu'on a fait ces 6 derniers mois et c'est aussi le moment de savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour ces 6 prochains mois. Donc nous venons de rentrer dans l'énergie du lion, une énergie brûlante, de feu, de visibilité, de reconnexion également à son feu sacré et notre capacité peut-être à se faire voir, être vu plutôt. Oui, ça ressemblait un peu à une insulte, je suis désolée. Nous allons commencer avec l'oracle des cristaux éternels, nous allons tirer 3 cartes et à partir de là, nous verrons. Nous avons la première carte, on dirait. Alors, n'oubliez pas que peu importe ce qui va être dit ici, c'est ce que vous allez interpréter qui va importer. C'est-à-dire que moi, je peux dire amour, vous pouvez entendre « Ah, ma relation amoureuse va s'améliorer ». Vous pouvez également entendre « Ah, je vais percevoir l'amour dans tout ce qui est ». Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Si c'était le cas, on serait tous pareils. Alors, nous avons 3 cartes. Ok. Avec la tourmaline, nous avons la purification. Le deuxième étant tombé. Et le voyage. Avec la kérusite ou la cérusite. Je suis pas sûre. Je n'ai jamais dit ce nom. J'ai jamais dit ce mot. Le voyage. La pierre de lune, les cycles lunaires. Je dis pas toujours le nom des pierres, c'est vrai. Mais, si je le dis, c'est peut-être parce que vous connaissez ou êtes familier avec l'une de ces pierres. Oh, il y a un très drôle contraste. Désolée pour le bruit des voitures. Ça peut être significatif. Nous avons chakra racine et chakra couronne et chakra couronne. Donc, là littéralement, c'est l'ancrage à travers notre colonne vertébrale, nos pieds, la terre et notre rapport à tout le reste, au cosmos, à l'air, à l'espace, on va dire à tout ce qui est très loin de nous, mais aussi tout ce qui nous entoure, qu'on le veuille ou non. Donc quand on s'ancre, quand on est invité justement à, par exemple, souffler un bon coup, quand on est en colère ou quand on est anxieux, une crise d'angoisse par exemple, on retourne dans notre corps en prenant le temps de respirer. Et quand on fait ça en général, quand on se reconcentre sur notre souffle, les battements de notre cœur et on va dire le rythme de notre corps, on purifie et on élimine absolument tout le bruit parasite, donc les pensées par exemple, qui va peut-être justement causer cette crise d'angoisse, qui va causer ce déséquilibre. Parce que à partir du moment où on laisse trop d'espace au bruit dans notre tête, on finit par en être son esclave. Parce que ce bruit-là n'est pas forcément la voix de la sagesse, si on peut dire ça comme ça. Bien qu'il y a une partie de nous sûrement qui a conscience que justement ces mots-là sont vraiment juste là pour nous embêter, on va dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui va vous garder dans ce que vous avez toujours connu, et une autre voix. Cette voix peut être assimilée ou liée à l'intuition, à votre âme, ça dépend vraiment comment vous voulez le voir. Cette voix est beaucoup plus délicate. Si vous voulez l'entendre, en général, il faut justement commencer par respirer, purifier et éviter de mettre votre attention sur tout le brouhaha qui va vous dire que vous n'êtes pas assez ceci, que vous ne faites pas assez cela. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a ressenti ce conflit intérieur de « Mais pourquoi tu me parles comme ça, wesh ?»
Alors je regarde beaucoup les montagnes parce que c'est trop joli. Ce qui m'amène à la carte du voyage. Alors, c'est pas la première fois que je vois cette carte ici, d'ailleurs ni la purification non plus. Ce qu'on vous invite à faire, évidemment, tout en prenant conscience d'où vous allez mettre les pieds, donc rester dans cette conscience de ne pas aller dans un endroit juste parce qu'il y a la pression qui vous dit ouais, il faut absolument que vous faites ça, enfin, vous fassiez ça. Vous pouvez le faire, mais dans tous les cas, si vous pouvez garder votre souffle, votre attention sur ce rythme-là, ce rythme qui est calme, qui est posé, qui vous relie à votre corps, vous pouvez vous rendre absolument n'importe où, même ne serait-ce qu'aller acheter du pain, et vous pourrez justement bénéficier beaucoup de ce voyage. Ça peut également parler d'un voyage intérieur, mais entre le chakra racine et le chakra couronne, il y a vraiment cette étape de peu importe où vous allez être, donc où vous allez vous ancrer, va créer justement un canal entre où sont vos pieds et où est votre tête. Le chakra couronne, c'est au-delà, c'est légèrement quelques centimètres au-dessus de votre tête. Donc c'est vraiment en dehors de votre corps physique, mais pourtant connecté à votre énergie, votre aura, vos centres énergétiques. Donc là où je veux en venir, c'est que peu importe où vous voulez aller, vos deux pieds seront quelque part et votre esprit, votre âme, votre énergie peut être tout à fait ailleurs. Sauf que là, dans ce voyage, on vous demande d'être au même endroit, d'être conscient, d'être présent dans votre corps et savoir où est-ce que votre attention est dirigée. C'est comme ça, c'est la manière la plus simple de purifier votre mental, votre vie, de tout ce qui n'est pas aligné avec la meilleure chose pour vous. La dernière carte, c'est le cycle lunaire. Alors, nous avons eu une nouvelle lune le 24 juillet et nous aurons une pleine lune le 9 août. Donc c'est littéralement la nouvelle et la pleine lune sont en train de tenir cette semaine-là là, comme un petit bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, encore une fois, fiez-vous à surtout ce que vous ressentez, c'est le plus important et c'est votre reconnexion à votre sagesse inhérente, je veux dire ce qui fait partie de vous, sûrement une sagesse ancestrale. Donc ce n'est pas parce que moi je vais dire quelque chose que ça va contredire absolument tout ce que les autres personnes ont pu dire. Oh non, please, oh God, j'ai failli paniquer, c'était qu'un scooter. Excusez-moi, j'ai eu quelques petits challenges avec le bruit cette semaine pour tourner ici. Mais tout va bien. Voilà, le challenge de ce cycle lunaire, en tout cas c'est entre deux le cycle lunaire, parce que du coup on est en lune croissante, bah oui. Du coup l'énergie est en train de se builder, de se construire. Donc cette nouvelle lune était, comme chaque nouvelle lune, un petit nettoyage, un petit retour à la page blanche, mais pour que ça se fasse bien, ça se fait pas juste comme ça. Ça se fait pas parce qu'il y a une lune qui est comme cela, sous je sais plus quel signe, que tout recommence, ok? La plupart des gens l'auraient remarqué, sinon. Mais non, c'est à nous de faire les étapes. C'est à nous de faire, on va dire, le travail. Et ces étapes-là, peu importe quelles qu'elles soient pour vous, parce qu'elles vont être différentes pour tout le monde, vont vous amener encore une fois vers cette énergie de purification, de nettoyage. Et vous êtes probablement pardon, en train de peut-être vous reconnecter à un cycle qui est le vôtre. C'est-à-dire, pas le cycle lunaire. Peut-être, je sais que pour les femmes, ça marche très très bien avec les règles. Moi, je sais que à chaque fois, mes règles elles m'ont fait des trucs de fou en même temps que les cycles lunaires. J'ai rien demandé, j'ai pas fait exprès. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme ces envies urgentes de commencer un nouveau projet ou d'envoyer un message ou littéralement de changer votre quotidien. Toutes ces choses-là peuvent être ressenties à un niveau comment dire, subtil. Vous pouvez décider ou non d'agir sur ces idées-là, mais si elles reviennent, peu importe quel moment du cycle lunaire, c'est que ça, c'est votre intuition qui essaie de vous dire hey, s'il te plaît, donne de l'attention là où il faut en donner, merci. Donc,
je crois que j'ai un peu dévié sur le sujet des nouvelles lunes, pleines lunes, mais l'énergie est en train de se construire, ça va très très vite. Et bien que vous n'êtes pas forcément obligé de charbonner pendant cette période, vous êtes amené à intentionnellement mettre votre attention sur votre croissance ou sur justement les petites choses que votre intuition essaie de vous dire de regarder. Ça peut être votre créativité, ça peut être votre ancrage justement, ça peut être nettoyer votre maison, nettoyer votre esprit, détoxifier d'anciens patterns, ça peut être tellement de choses en fait. Je regarde vraiment beaucoup là-bas. On dirait, ouais, ok, l'attention peut dévier à tout moment, on est humain, ok. C'est vous qui tenez les rênes de votre esprit conscient. Donc c'est vous qui pouvez décider à tout moment de revenir. Là, ce que j'ai remarqué, c'est que je regarde juste pas beaucoup la caméra, parce que ce qui importe, c'est surtout ce que je dis. C'est-à-dire que je pourrais très bien ne pas être là, ce serait pareil. Donc, on va prendre les cartes de l'oracle Ekta pour complémentariser les cartes déjà présentes. Donc, puis-je avoir une confirmation, une précision pour la carte de la purification, s'il vous plaît? Merci. J'adore cette carte. Donc, le ruban. On parle de surprise. Quelque chose qui vous est offert. Quelque chose que vous vous offrez aussi. Parce que on est d'accord que là, on parle de purification. Vous qui prenez soin de vous est une décision. C'est un cadeau, évidemment, mais c'est avant tout juste un choix. Un choix qui va différer, qui va être légèrement différent que... qui va être génial. Ok, je recommence. J'ai eu un eye contact, ça m'a perturbé. Ok. Vous pouvez vous offrir ce cadeau, de prendre soin de vous, de prendre conscience des patterns qui font partie de votre vie, qui font peut-être également partie de votre fonctionnement inconscient. Et à partir du moment où vous décidez de prendre conscience de ces choses-là, non pas parce que vous vous détestez, mais parce que vous voulez un petit peu mieux pour vous-même et que vous comprenez que si vous voulez un peu mieux pour vous-même ou être un peu plus ceci ou être un peu plus cela, c'est pas forcément parce que vous détestez d'être ce que vous êtes, mais parce que vous avez confiance et que vous croyez au fait que vous pouvez être différent, mais pas différent parce que vous n'aimez pas la version de vous-même. Oui, je sais, je répète, mais c'est important. Mais parce que vous vous aimez au fond, au bout du compte. Même si vous n'avez pas conscience maintenant, si vous voulez mieux pour vous, c'est que vous vous aimez. C'est pour ça que des personnes qui sont très bien comme ils sont, même s'ils s'autodétruisent, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu la pie parle de... Ha ha ha. C'est la carte, du coup le poignard, c'est la carte de trahison. Dans la signification du petit livre, il ne parle pas de trahison envers soi-même, mais moi c'est comme ça que je l'ai renommé. Littéralement, imaginez que ce petit texte-là, ce sont vos souhaits, vos vœux, vos aspirations, vos rêves, la vie de vos rêves. Et l'épée là, c'est votre mental actuel, c'est vos conditionnements. Je me base sur l'épée qu'on voit dans le tarot, même si ça c'est un oracle, c'est juste symbolique. C'est votre conditionnement actuel qui se dit et du coup cette carte là va tomber sur le voyage, même si j'ai pas demandé spécifiquement qu'elle soit la clarification du voyage, mais non, tu sais quoi, je vais la re-ranger parce qu'effectivement elle était juste en train de clarifier ce que j'étais en train de dire sur le fait de vous aimer, de faire un choix pour vous, de vous offrir le cadeau de la purification, de la détoxification. Dague. Putain, ça fait beaucoup là. Ça aussi c'est une trahison. Non, attends, ça doit être une autre carte. Peut-être un danger. Vous pouvez être un danger pour vous-même, ça c'est certain. Voyons la clarification pour le voyage. S'il vous plaît. Donc on parle vraiment de voyage intérieur. Ça peut également être une sortie, voir des papillons, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez être conscient la prochaine fois que vous marchez, si vous voulez justement être vraiment présent dans votre corps, observez toute forme de nature.
Donc évidemment, les insectes, les plantes. Faites attention à la forme des plantes, la forme des feuilles, leur texture, si vous pouvez les toucher. Faites attention évidemment. Les oiseaux, les papillons. Mais quand on parle de transformation intérieure, de voyage intérieur, littéralement, c'est l'étape où le papillon, peut-être, il sort de son cocon et il se dit « Oh putain, j'ai des ailes !» Ça va peut-être prendre du temps de déployer les ailes, mais si tu le fais pas tout seul, eh ben, tu vas pas pouvoir voler. Donc, pardon. Ouais, prends ton envol, mais à ton rythme, puisque dans tous les cas, là, on est juste, c'est juste une semaine de plus sur une année de plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, c'est, voilà. Clarification du cycle lunaire, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons le sablier. On peut parler de temps, de retard, de blocage. Mais à vrai dire, est-ce qu'il faut vraiment attendre quelque chose de la vie? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais on peut le voir autrement. Entre cette nouvelle lune, le 24, et le 9 août, il y a sûrement, pour vous, toutes les personnes qui regardent ce message, un moment d'entre-deux. C'est-à-dire que vous sentez que les énergies sont en train de faire quelque chose. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent, que vous le vouliez ou non, mais il y a aussi des choses que vous avez commencé vous-même à intégrer. Et ces choses, quelles qu'elles soient, sont pour vous, pour votre croissance, évidemment. Et peut-être que cette semaine va un peu avoir l'air hors du temps. Peut-être vous pouvez avoir besoin d'une pause. Peut-être que vous avez le loisir de vous reposer, et tant mieux. Prenez ce temps pour justement du repos profond. Donc, pas forcément des siestes, mais oui, évidemment, du dodo, du temps de calme. C'était quand la dernière fois que vous avez observé la nature, ou juste vous êtes resté assis ici, sans écouter la musique, sans parler avec quelqu'un, sans quoi que ce soit, juste un vrai repos, une vraie présence, et je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Ok, on va prendre une carte de chaque deck pour complémenter. Arrête s'il te plaît, qu'est-ce que tu fous? Ouais, ça, oui, moi aussi je suis énervée des fois, mais c'est même pas de la vraie énervation, c'est juste que, je sais pas, on dirait, tu sais quand tu casses un cafard, mais pas, voilà, mais une fois, pas deux. Enfin, mon frère, il fait ça 20 000 fois aussi. Genre, je suis pas pour tuer les cafards, ok? C'est juste, voilà, j'ai encore en moi des programmes qui me font croire que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose, c'est comme feu mauvais, c'est ancestral, je sais pas. Sauf que là, tu vois, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait du ballet. Mais tu fais pas ça quand tu fais du ballet. Je pense que cet indice est pour moi également maintenant. Méditation. Oui, parce que peu importe le bruit qui est autour, tu peux toujours retrouver ton centre avec la respiration. Peut-être même fermer les yeux, ça peut aider. Mais en vrai, ça me dérange juste parce que je tourne. Parce que ce bruit-là, sinon, ça fait partie du bruit de la vie. Mais dans une vidéo, c'est autre chose. Donc, le conseil est de méditer. La pleine conscience. C'est pas un petit peu comme si on avait déjà parlé de ça. Mais cette semaine est un progrès dans votre chemin de vie, dans votre chemin d'évolution. Et le cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui, cette semaine, c'est de vous donner du temps. Parce que vous êtes en train de réorganiser votre bureau, réorganiser votre vie, réorganiser votre programme, réorganiser juste votre manière de voir les choses. Et beaucoup de choses peuvent se passer durant la méditation. Donc, ne pas hésiter à contrecarrer ce brouhaha, ce chaos avec du calme profond, du repos profond, et vous autoriser en fait à récolter les... Je sais pas ce que je voulais dire. Voilà. Récolter la chance qui vous est due, parce que la richesse est à vous. L'abondance du moment présent. Je ne parle pas d'argent, je ne parle
pas souvent d'argent, l'abondance du moment présent. La seule véritable chose qui nous est disponible, qui nous est à disposition, qui est à disposition, excusez mon français. Ah, oh, c'est trop chouette. Bah, franchement, c'est une jolie semaine, comme pour vous, comme pour moi. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre vie. Donc, prenez ce rôle, non pas à la légère, mais avec enthousiasme. Ouais. On se voit à la prochaine. À bientôt. Du coup, en août. Ciao.